ce film est-il vraiment une super suite au film initial? Aujourd'hui, on se pose la question de savoir si Vice Versa 2 est vraiment une bonne suite. Vos films et artistes préférés vous dévoilent tout sur les couleurs du cinéma. La chaîne qui vous révèle les plus belles nuances du cinéma. Salut à tous les cinémaniacs, on est le mercredi 29 avril 2026, il est 15h et vous êtes bien à l'écoute des couleurs du cinéma pour une nouvelle vidéo. Et oui, on retourne sur la review de l'autre fois, on continue précisément en enchaînant sur la suite de Vice Versa, donc on va traiter aujourd'hui Vice Versa 2. Et oui, Vice Versa 2 qui suit directement le premier, où on suit toujours Riley avec ses 5 émotions, mais cette fois-ci, quelque chose de plus grand va arriver, et précisément c'est quelque chose qui nous est à peu près tous arrivé, la puberté, qui va entraîner l'arrivée de nouvelles émotions, précisément 4, qui vont poser certains problèmes aux anciennes émotions. Oui, là aussi j'ai encore été une fois très court sur le synopsis, mais c'est pas ma volonté de vraiment tout vous spoiler dès le synopsis, voilà. Donc, comme d'habitude, point positif, point négatif, voilà, vous me connaissez. Et on va de suite commencer par les points positifs en disant déjà que l'incarnation de l'anxiété, en vrai, c'est plutôt bien fait, franchement. Non, je suis désolé, mais surtout montrer que l'anxiété, alors oui, d'un côté c'est bénéfique, parce que ça nous permet d'anticiper, mais aussi ça permet de prévenir les dangers de cette utilisation, on peut dire, et de dire, si vous êtes trop anxieux, ça peut vous nuire, quoi, clairement. On le voit très bien d'ailleurs à la fin du film, mais ça, voilà. Après, ce que j'adore aussi dans ce film, c'est que le niveau visuel a augmenté, parce que faut quand même rappeler que Vice Versa était sorti en 2015, tandis que celui-là est sorti en 2024. Donc rendez-vous compte, il y a quand même eu 9 ans d'écart. Et pourtant, la qualité visuelle est restée à peu près la même. Mais ce que j'ai adoré surtout dans ce film, niveau visuel aussi, ça a été le système des croyances. Ah oui, le système des croyances là, avec tous les fils qui se rejoignent et tout. Mais c'était magnifique. Franchement, là, ils ont réussi à booster le réalisme. Enfin, le réalisme, peut-être pas, mais à booster la beauté visuelle. Franchement, bravo aux animateurs, parce que là ils se sont surpassés. Mais comme je le disais vraiment dans le duel entre Disney et Pixar, vraiment, mais Pixar, ils se surpassent à chaque film. Et c'est ça qui est super beau avec eux. Vraiment. Alors, après, ce qui est aussi super sympa dans ce film, c'est le personnage d'Ennui, parce que, d'un côté, avec son accent, le fait qu'il soit toujours... Kill. Ouais, j'arrive pas vraiment à dire Kill ou Quel, parce qu'on sait pas vraiment si c'est un garçon ou une fille, déjà. Mais que cette émotion soit toujours sur son téléphone et tout, on va pas se cacher que, vraiment, ça nous rappelle les adolescents, vraiment. Sur ce coup-là, ils ont bien fait leur truc. Et puis, au moins, ce qu'on peut vraiment lui concéder à ce film, c'est que là, il touche un sujet universel. Le fait que tout le monde change à l'adolescence et malheureusement, on peut rien y faire. Et ce qui est bien aussi, c'est que justement, ça permet de faire comprendre un peu plus aux parents comment fonctionnent les ados. Alors je sais qu'on peut me dire, oui, mais dans tous les cas, les parents le savent déjà puisqu'ils ont été ados eux-mêmes. Oui, mais vu que tout le monde ne réagit pas de la même manière, c'est vrai que ce film peut l'expliciter encore plus. Alors, maintenant, on passe au point négatif, et là, je peux vous dire que, vraiment, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, parce que déjà, le problème, c'est qu'on a un sentiment de déjà-vu avec ce film. Parce que ça reprend totalement le schéma du film précédent. C'est-à-dire que ils se font expulser du quartier cérébral pour essayer d'y revenir. Oui, alors là, je suis désolé, mais c'est exactement le même scénario. Juste avec un peu plus de personnages, mais enfin voilà. Après, un autre souci aussi, ça a été que il y a des personnages qui sont sous-exploités. Alors je veux bien que
en 1h30 et quelques, on n'avait pas le temps de traiter tous les personnages. Mais dans le lot des nouvelles émotions, donc on avait eu anxiété, envie, ennui et embarras, et ben envie et embarras, ça a été les deux plus délaissés de ce film. Enfin franchement... Alors après c'est vrai que embarras, en même temps on pouvait pas vraiment s'y attacher, s'y pencher parce que il avait surtout ce rôle de protection envers tristesse et que il parlait pas beaucoup en même temps. Mais envie, on aurait pu un petit peu l'inclure un peu plus quoi. C'est ça le problème. Bon, il y a aussi le problème que cette fin est quand même très prévisible. Franchement, on s'y attendait, le fait que bon bah toutes les nouvelles émotions sont finalement acceptées, le fait qu'elles ne fassent qu'un maintenant. Ouais, super. Super. C'est exactement ce qu'on avait eu aussi à la fin du film précédent, donc clairement, bah, quand on disait qu'il y avait vraiment un sentiment de déjà vu, voilà. Et j'aimerais rajouter un dernier point négatif à la clé, c'est que vraiment, alors, il y en a qui vont pas comprendre pourquoi, mais vraiment ce film, c'est du retcon à son maximum. Alors quand je parle de retcon, qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement que on exploite un univers en y rajoutant des éléments qui n'étaient même pas perceptibles au premier film. C'est-à-dire que là, par exemple, les nouvelles émotions, je veux bien, mais elles sortent d'où? Elles sortent d'où? Et non, ne me sortez pas la fameuse théorie qu'on a tous déjà vue sur internet, de me dire oui, bah regarde, Riley, elle avait déjà son t-shirt plein de couleurs, ça pouvait nous indiquer l'arrivée des nouvelles émotions. Non. Oh non. Non, parce que le problème, c'est que dans le premier film, on se concentrait déjà sur les émotions des adultes. Mais dans les émotions des adultes, il n'y avait rien qui nous laissait transparaître qu'il y avait des nouvelles émotions. Et le pire, c'est qu'au pire, on nous dit ça, mais seulement à la fin, en rajoutant au moins anxiété dans les émotions des adultes. Non mais non. Mais je suis désolé, mais là c'est un énorme carton rouge. Hein. Je suis désolé, mais là c'est pas bien joué. Hein. Enfin franchement, là vous nous avez fait une suite qui n'a aucun sens. Et le problème, et là j'y reviens aussi, hein, parce que on s'y attend tous hein, pour Vice Versa 3, parce que je suis sûr qu'il arrivera un jour. Le problème c'est que bah, ça va être exactement la même. Déjà, je suis sûr que ça va quasiment reprendre le même scénario. Le message, à la rigueur, non. Mais par contre, je suis sûr que ça gardera quand même ce côté retcon mal assumé, dans le sens où bah, on aura de nouvelles émotions qui arrivent, mais on n'aura eu aucun indice pour nous appuyer avant. Ah bah super. Franchement, quelle originalité, Pixar, c'est fou, hein. Et c'est pour ça qu'en dépit de tous ces mauvais points, malheureusement, eh ben, la note va baisser comparée à son aîné, puisque ce film, pour moi, ne mérite qu'une note de 13 sur 20. Ah oui, là on se prend une douche froide. Hein. Le premier, on était à 16, là on passe à 13, 3 points de moins. Mais bon, j'espère que là, Pixar, ils vont se réveiller, et justement, on verra ça la prochaine fois, mais ça, je vous en reparle juste après. Et sur ce les amis, merci à tous d'avoir regardé cette review, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas si vous l'avez aimé à lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter pour me dire votre avis sur ce film, si vous l'avez aimé, et me donner votre note finale, parce que on peut tous avoir des avis différents. N'hésitez pas non plus à la partager si vous pensez qu'elle peut plaire à quelqu'un d'autre, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour faire partie de la famille des cinéphiles, et d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes futures vidéos. Et pour la prochaine vidéo, c'est pas vraiment dans mes habitudes, mais là, il faut qu'on en parle. On va parler, encore une fois, de l'univers Cars sur cette chaîne, parce que là, on a eu des infos qui vont pas tous nous plaire. Mais en tout cas, on se revoit la semaine prochaine pour cette vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. L'épisode du jour est terminé, mais retrouvez-moi la semaine prochaine à 18h pour une nouvelle vidéo sur les couleurs du cinéma, la chaîne qui vous révèle les plus belles nuances du cinéma.